Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la recette de la tarte poire chocolat. Voilà, c'est une recette qui est excellente, que tout le monde a approuvée dans notre famille et que j'utilise régulièrement quand nous recevons du monde à la maison. Ça peut vous servir de dessert ou de goûter pour les plus gourmands. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les ingrédients qu'il nous faut. Alors, au niveau des ingrédients pour faire cette tarte, j'ai choisi de prendre une pâte brisée toute prête, mais vous pouvez prendre une pâte sablée ou vous pouvez la faire vous-même. Ensuite, j'ai pris un chocolat noir de pâtissier, une plaquette entière. J'ai pris des poires au sirop comme ça, une boîte de 460 g poinettes égouttées. Et ensuite, vous avez là-bas de la farine, du sucre et de la crème fraîche. Mais je vous dirai exactement tout à l'heure combien il nous en faut, car on va en mettre par-dessus, ça va être à la fin. Si vous avez besoin de la liste des ingrédients avec le grammage, vous le retrouverez en barre d'infos. Vous avez une petite flèche en bas à droite, vous appuyez dessus et ça va vous dérouler la barre d'infos où je vais vous mettre ces informations. Première des choses, on va commencer par allumer le four à 200 degrés. Ensuite, je vais dérouler et positionner ma pâte brisée dans le plat à tarte. Voilà, je déroule ma pâte, je garde le papier sulfurisé qu'il y a dessous et je la dispose dans mon plat. Ensuite, je vais prendre mon chocolat noir que je vais couper en petits morceaux et mettre dans un bol, car il va falloir le faire fondre et moi, je vais utiliser le four à micro-ondes au plus rapide et au plus simple. Je rajoute un petit peu d'eau à l'intérieur et je vais le faire fondre dans mon micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais égoutter mes poires dans cette passoire ou ce chinois. Et dessous, je vais garder un bol pour garder un petit peu de jus. Voilà, le jus va me permettre si la pâte que l'on va mettre par-dessus la tarte est un petit peu trop dense. On va mettre un petit peu de jus dessus pour la liquéfier. Alors ça, je vais faire ça au-dessus de l'évier et je vais les couper en tranches. Ah, le chocolat m'appelle. Ça se présente comme ceci et avec une cuillère, je vais remuer. Je vais étaler mon chocolat sur la pâte. J'en mets partout et si ce n'est pas régulier, surtout vous ne vous inquiétez pas, le chocolat ne se verra pas. Par contre, il faut essayer qu'il y en ait partout pour que tout le monde en ait. Voilà, une fois que j'ai étalé mon chocolat, je vais venir mettre mes poires coupées en tranches dessus. Je fais des tranches assez fines. Et je vais venir les disposer comme pour la tarte aux pommes. Vous allez pouvoir utiliser toutes les poires, ainsi ça va faire une tarte bien fruitée. Une fois que toutes mes poires sont disposées sur la pâte à tarte où il y a déjà le chocolat, je vais préparer mon appareil que l'on va verser dessus. Je crois que dans les ingrédients, j'avais oublié de vous parler de l'œuf. Oui, j'ai besoin d'un œuf aussi. Allez, je le casse. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème fraîche liquide. Moi, j'ai de la crème fraîche à 12%, mais peu importe que vous ayez de la 4%, de la 30%, c'est vraiment à votre goût. Et nous mettons
3 cuillères à soupe. Ensuite, je vais aller chercher ma balance car je vais en avoir besoin pour peser le reste. Je vais mettre 50 g de farine et je vais ensuite rajouter le sucre. Alors dans la recette initiale que l'on m'avait apprise, il en fallait 100 g, mais moi je ne vais absolument pas en mettre 100 g car vous avez déjà le chocolat, donc je vous conseille d'en mettre 50 g. Je pense qu'au niveau sucre, ça suffira largement. En plus, j'utilise du sucre roux, donc ça a un pouvoir quand même plus sucrant que le sucre blanc, je trouve. C'est là que je vais venir remuer mon appareil et si je le trouve un petit peu trop épais, je vais venir ajouter du jus qui était dans la boîte des poires. Voilà, donc c'est vraiment trop épais. Je rajoute un petit peu de jus. J'aime bien avoir un peu comme une crème onctueuse. Ça va être plus facile à étaler par la suite. Et cet appareil, je vais le verser sur ma tarte. Et ensuite, c'est facultatif, mais comme j'en ai chez moi, j'ai envie de rajouter quelques amandes effilées sur le dessus. Voilà, j'ai quelques amandes effilées chez moi, donc je vais en rajouter un petit peu sur le dessus. Ça va apporter un petit peu de croquant. Maintenant, nous allons l'enfourner pendant 35 minutes. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Voilà, 35 minutes après. Je la sors du four. Hop, une magnifique tarte poire chocolat avec des petites amandes effilées dessus. Je vais la laisser refroidir et on s'en servira une part. Voilà, elle est devenue un petit peu plus froide. Du coup, je vais en couper une part pour vous montrer comment elle est. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à adapter la recette à vos préférences. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.